Et il a aussi acheté une pierre brute. Dedans, on voit la jadide. Mais il était si excité qu'il s'est emporté. La pierre a explosé en morceaux. Un bébé à 8 millions de yuan est devenu un tas de gravats. Combien 8 millions? C'est les joies et les déceptions de la découpe de pierre. Alors qu'est-il arrivé à ton ami? Maintenant, ça va, je crois. Personne ne lui cherche d'ennui. Il n'aura pas à payer à son urne. Il est déjà enterré. Tout si sérieux? Tout perdu. Alors, dit comme ça, il semble que notre porcelaine n'est pas si mal après tout. Combien voulez-vous dépenser aujourd'hui? 5 millions. Pas mal. 5 000. Millions. Non, 5 000. C'est seulement 5 000. 5 000. Si c'est pour mettre ce prix-là, t'avais pas besoin de venir ici. Eh, non. Monsieur Dunn nous a appris à regarder, écouter, moins parler, moins acheter. Oui, tu as raison. Regardez alors, c'est gratuit. Hé, regarde ça. Elle a été authentifiée. On peut voir le verre. C'est vrai? Marc, c'est comme ça qu'on regarde? Oui. Alors, n'y a-t-il vraiment aucun moyen de voir à l'intérieur des pierres? Non, aucun moyen. Hé, tu as vu ça? J'ai vu. Tu connais les règles? Oh! Vous avez un expert? Quasi expert. Alors, on fait un pari? Vous avez de la chance. Mais je pense que vous n'êtes pas à votre place. Il me fait marrer. Il est comme mon ami qui est 10 pieds sous terre. Veuillez tous prendre place. Notre vente aux enchères va bientôt commencer. Bienvenue à l'exposition de jade de cette année. Notre première pièce est la numéro 3, une pièce phare de cette vente aux enchères. Une pierre brute provenant d'une mine de jade birmane. Le prix de départ est de 4 millions, pour un minimum de 500 000 par enchère. 4 millions, ce n'est pas grand-chose, non? Amusons-nous. « 4 millions. 4 millions pour monsieur. Monsieur Zhang offre 4 millions. Jeune homme, regarde cette pierre brute. Tu peux l'obtenir à 4 millions? L'argent que tu as gagné à Pantérienne n'est pas suffisant. 5 millions. Bien, 5 millions. 5 millions une fois. 5 500 000. 6 millions. 6 millions pour la dame. 6 millions. Qui dit mieux que 6 millions? Raifeng, quelle est la situation là-bas? Je pars pour la salle d'exposition. Ok. Cette pierre sera à moi aujourd'hui. Bing Bing vient de rentrer. Je dois la lui donner. 7 millions. 7 millions. La pierre brute numéro 3. L'offre actuelle est de 7 millions. Bien. Monsieur Chu a fait une offre de 7 millions.
Est-ce que Monsieur Zhuang veut acheter? « 8 millions. 8 millions. Mais non 8 millions, on n'a pas Monsieur vu. Zhuang a fait une offre de 8 millions Même si pour on la va pierre brute la numéro terre, 3. non. Écoute-moi, c'est vrai que la pierre elle a pas mal. Mais personne Bien. ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Notre offre, Imagine s'il vous dedans, il n'y a plaît. rien du tout. Tu seras fichu. Les enchères portent maintenant sur la pierre brute numéro 3. Provenant du Ton mine opinion? de Jadéide Birman. Le côté coupé de cette pierre brute est blanc et transparent. Certainement du gisement Qui secondaire. dit mieux? Tant qu'il y a une 8 épaisseur de 4 500 pouces, 000. nous ferons encore de l'argent. Personne? De toute façon, je comprends rien. Ce monsieur qui a offert 8 millions est invité remarquable de Monsieur Gu Tianfeng, Monsieur Zhuang Rui. Monsieur Zhuang est un collectionneur d'antiquités et il est prêt à se lancer dans le commerce du jade. Il semble que Monsieur Zhuang est déterminé à gagner et l'intention de faire un coup d'éclat avec cette pierre. Bien. Qui veut surenchérir encore? « 8 millions une fois. Allez, allez, une autre offre. 8 millions deux fois. 9 millions. 9 millions. Monsieur Chu qui a offert 9 millions. 9 millions est valable. Le bijoutier de la famille Chu a fait une offre de 9 millions. Alors, Monsieur Zhuang, vous allez surenchérir? « 9 millions, une fois. 9 millions, deux fois. 9 millions, trois fois. Vendu. Félicitations à Monsieur Chu. Il a gagné cette pierre brute numéro 3 à 9 millions. Félicitations à Monsieur Chu. Bing Bing. Cette pierre est un peu chère, mais idéale pour toi. Pas besoin. Tu as eu du mal à obtenir cette pierre. Je te la laisse. Haifeng, suspect en vue. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi pour prendre un verre? Non, merci. J'ai failli mourir à l'instant si personne n'avait enchéri cette pierre. Eh, Comment? Tu regardes encore? encore? Ça s'appelle une addiction. Pas celle-ci. Si tu veux regarder, regarde celle-là au moins. Mais Ça, sois pas triste. Si tu avais remporté la pierre à l'instant, on n'aurait pas pu payer. Celle-ci est bien. l'argent n'est pas le problème. Tu sais, mais il faut trouver la bonne pierre. Ça, Eh, je vais prendre celle-là. comment? Tu ne peux pas. Attends, laisse-moi voir. Ne sois pas si pressé. J'ai vu du verre. Mais il y a trop de fissures, si on la regarde de près. Je pense que si tu veux acheter, allons là-bas et achetons-en une. Je prends ça. Va payer. Non, 3000 pour cette pierre pourrie. En quoi c'est différent des pierres de la rue? Combien? 3000. 3000. Laisse-le s'amuser un peu. Il te reste encore 2000, non? Invite-moi à dîner. Mais... C'est n'importe quoi. Arrête!
Pourquoi fuis-tu? Pourquoi vous me poursuivez? Embarquez-le. Tu me fais confiance maintenant? Depuis ton départ, la police est sur tes talons. Tu me surveilles? Bien. Je crois une fois de plus. Dis-moi, où se retrouve-t-on? Occupé? Tu devrais savoir. Quand chérir sur le jade, c'est différent. Ce n'est pas juste dénicher une antiquité. Qui a dit ça? Monsieur Gou. Mais on peut trouver des trésors, hein? Oui. La vie est pleine de trésors. C'est juste à toi de les trouver ou non. Hein? Fais voir. Bien joué. Cette fois, tu ne trouveras pas forcément le trésor. Comment savoir si cette pierre est bonne sans l'avoir coupée? Tu veux la couper? Il est inutile pour quiconque de couper cette pierre. Ce serait un miracle s'il y avait une jadéite à l'intérieur. Ne sois pas pessimiste. Tu connais l'adage. L'habit ne fait pas le moine. C'est pareil pour les pierres. Elle n'a peut-être l'air de rien. Cependant, elle pourrait bien nous surprendre. Voilà, c'est ça le charme des enchères. Mais écoute-moi, la pierre de Zhuangzhui n'a pas de mousse. Sa transparence n'est pas bonne. On ne voit pas le verre après le polissage. Comment peut-on espérer de la bonne jadéite? La probabilité est la même que de nous voir avec des cornes et des crocs. Allez, monsieur. Bien joué. On commence par la tienne. Tu sais, tout le monde apprend à ses dépens. Ah oui, mais pas moi. Eh, n'aie pas peur de payer, hein? L'important, c'est que nous apprenions, n'est-ce pas? Oui. C'est parti. Tu es nerveux? Ah, acheter ces pierres, c'est pourtant prendre des risques, hein? Tu es stressé? Aïe, mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon poids du cœur ne va plus le supporter. Merci. Rien. Tu n'as toujours pas de cornes. Tu sais quoi? S'il n'y a rien à la première coupe, c'est qu'il n'y aura rien.
Grand-père, on continue? Du premier coup, il n'y a rien du tout. Pourquoi continuer? Jetez là. Monsieur Su, vous pouvez commencer la vôtre. Ne soyez pas pressé. Il n'a pas encore fini. Eh, vous devriez plutôt aller l'encourager un peu. Il est peu probable qu'il y ait une jadéite. Si c'est le cas, j'ai peur que ce soit au milieu de la pierre. Fais une coupe, là où j'ai tracé. La deuxième ligne. Juste au milieu. Eh. Du calme, hein? Aïe, 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 aïe. Ouh, mais c'est une main divine, monsieur Gou. Vraiment, cool. Je ne rigole pas, j'en perds mes mots. Eh, tu as vu mes cornes? Il y en a plus d'une. Eh, monsieur Go, comme vous l'avez dit, c'est excitant et passionnant. Pourquoi ne pas suivre la troisième ligne et faire une autre coupe? Écoute-moi, arrête. On s'arrête là. Ça vaut près de 100 000. Si elle casse, elle vaudra juste des pépettes. Tu en es sûr? Tu ne t'arrêtes pas là? On continue. Bon garçon, nous avons le même caractère, hein? Donc, on fait la troisième coupe sur la ligne que j'ai tracée. Bien. Allez, vas-y. Allez. C'est bon. Monsieur, la troisième coupe. Monsieur Gou, incroyable. Vous faites des miracles. Ne te réjouis pas. Il n'y a rien d'impressionnant. Attends de voir la mienne. Monsieur Ch, tu es bien confiant. Si jamais ton petit caillou n'a pas beaucoup de jadéite, ne seras-tu pas trop déçu? On dit que les débutants comptent sur la chance, nous sur l'expérience. As-tu déjà vu du jade impérial? Je vais te montrer. Mon Dieu! Vous avez une main divine, monsieur Gou. Voilà. Incroyable. C'est un miracle. Mon petit, hein? T'as de la chance. Dans une pierre banale se cachait en fait du jade. En plus, derrière le cristal brumeux, c'est un énorme morceau de jadéite glacé, un vert clair et sublime. Oh. Monsieur Chu, je ne connais pas bien. C'est quoi l'espèce glacée? Je paye 8 millions, grand-père. Mais il... Attends, laisse profiter de ce moment. Une jadéite de cette taille, 10 millions, tu plaisantes ou quoi? Mon ami, 18 millions, d'accord? Eh, attendez.
Nous sommes tous riches. Venez, Asseyons-nous venez, et parlons. asseyez-vous. Oui. Venez par ici, s'il vous plaît. Je suis son agent. 3 000, 18 millions. Le plus offrant aujourd'hui va l'obtenir, c'est Eh la bien, monsieur règle. Chu, 10 millions, c'est déjà pas mal. c'est à ton tour. 18 millions pour c'est une si grosse jadéite. énorme. Regardez de plus près, réfléchissez à l'offre. Désolé. Mon ami, je vous propose 18 millions. C'est déjà bien assez. Regarde. Allez, vends-le-moi. Bien sûr. Génial. Impossible, c'est déjà une grosse offre. Coupe. Il demande plus que ça. C'est trop, n'est-ce pas? Écoute, nous pouvons toujours négocier. Oui. Mais Aïe! Ouais, Celui-ci est encore mieux. Monsieur Chu, 10 millions. J'offre 10 millions. Eh, monsieur Chu, pas mal, 10 millions. Tu peux gagner 1 million. Je me fiche du million. Continue de couper. Il s'en fiche. Monsieur Chu, on peut en discuter. Regarde ça. On ne peut pas vraiment le voir de l'extérieur. Monsieur Chu, 20 millions. Monsieur Chu, je vous donne 20 millions. N'importe quoi. 30 millions. Monsieur Chu, vendez-le-moi. Je paierai 30 millions. Tant de chance. Monsieur Chu, 30 millions. Et c'est pas l'espèce glacée. À ta place, je la vendrai. Nous pouvons être pareils? Continue de couper. Encore une coupe. Si c'est encore vert, ce ne sera pas 30 millions. Je ne crois pas. On verra. Dommage. Une épaisseur moins d'1 pouce. Fichu. Ah? Vraiment? Je vais voir. monsieur Chu. Oh, juste un peu. Allez. Ouh. Allez. Yo! C'est vraiment fichu! Ah! Monsieur Chu, mon ami, c'est juste un conseil. Parfois, vaut mieux écouter les gens. Si tu avais écouté, les 30 millions seraient déjà dans ta poche. Fais-moi voir comment cette pierre a perdu autant de valeur. Range-la. Après tout, monsieur Chu n'est pas comme nous. C'est vrai. 30 millions. Pour s'amuser. Cadeau. Un cadeau. Mais ce... Elle ne vaut pas autant que cette bague. Bien. D'accord. Ah, dommage. C'est ton premier pari sur le jade? Quelle chance. Oui,
C'est de la chance. Si cette pierre avait coûté 6 000 yuan, je ne l'aurais pas achetée. Tu sais pourquoi? Parce que je n'avais que 3 000. Combien de fois as-tu compté? Marc, va falloir arrêter la voiture. Pourquoi? Je vais aller au distributeur pour recompter. Tu vas bien, toi? Hé, Marc, ce soir on va au resto. C'est moi qui régale. Très bien. Jerry, nous sommes sur le point d'être riches. Alors, pour le premier pas vers le sommet de notre vie, nous devrions d'abord acheter une voiture et changer de maison. Changer? Notre appart n'est-il pas parfait? Où habitez-vous maintenant? Oh, on habite en sous-sol. Sous-sol. Oh, je trouve pas ça si mal. Surface? 15 mètres carrés. Ah, je vois. C'est la même taille que ma salle de bain. Comment une personne peut-elle vivre sous terre? Pourquoi? Vous n'habiteriez pas dans ma cour. Elle est toujours inoccupée. Vous pouvez vous y installer? Hein? On ne peut pas. On peut. Oui, Marc. Hein? Nous les riches, nous ne profitons pas des gens. Nous payons le loyer. Très bien. C'est si mal de vivre en sous-sol? Allô? Jerry? J'étais un peu occupée, je travaillais. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est rien. J'allais t'inviter à dîner. Ah. Alors, on ira manger plus tard. D'accord. Pourquoi es-tu seul? Où est ta patronne? Ma patronne, elle est un peu occupée. Aujourd'hui. Un peu occupée? Elle n'ose pas se montrer ici. C'est parce qu'elle a honte? Vous, les gens riches et puissants, vous êtes encore plus louches que nous. Mes hommes ont travaillé dur pour vous, et vous vous fichez bien qu'on vive ou qu'on meure. Vous n'avez aucune moralité. Monsieur Yu, ne sois pas pressé.
Tu parles toujours de moralité à tout va, mais ta moralité. Si on te paie, c'est pour nous aider. Cependant, toi et moi savons très bien que tu n'as rien dans tes mains. Au monde de piété, tu n'as pas pris l'œil en jade. Et dans la tombe de Tiyuan, il n'y avait rien non plus. Mais bien sûr, nous te paierons. Ça, c'est notre principe moral. L'argent est à toi. Dis à ta patronne qu'elle n'a pas dépensé son argent injustement. Considère cela comme une compensation morale pour mes hommes. À partir de ce soir, je t'informe officiellement que les aliments malsains comme les nouilles instantanées sont désormais totalement exclus de notre cher monde. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton père? C'est mon grand-père. Oh. J'ai grandi en entendant mon père raconter ces histoires. Mais je ne l'ai jamais vu. À l'heure du coucher, mon père lisait un livre collecté par mon grand-père. Les contes de Grimm? Voyage vers l'ouest. Géologie de la Chine. L'un de vous étudie la géographie et l'autre l'histoire. Ton grand-père et toi êtes vraiment ennuyeux. Ce sont donc des répliques de ton grand-père. Alors emmène-les. Je ne sais pas encore si c'est des reliques. Mais mon père dit que mon grand-père n'est pas mort. Toutes les photos de mon grand-père explorant le sol sont affichées partout dans la maison. Mon grand-père était un homme aventureux. Il ne peut pas mourir comme ça. C'était juste un changement de nom, un changement de lieu, un changement de mode de vie. Je crois aussi que les héros ne meurent pas. Les héros ne meurent pas. Allez.
Tu es libre ce week-end? Il y a l'exposition de Jade. Tu veux y aller? Merci. Merci, monsieur Gou. Merci. De rien. C'est la première pierre que Chiming et moi avons coupée lorsque nous parions. Nous avons presque fait une grosse perte. Donc nous avons divisé cette pièce en deux et fabriqué une paire de pendentifs pour nous rappeler de ne jamais penser à devenir riche du jour au lendemain. Nous devons toujours être réalistes dans nos actions. Je ne pensais pas qu'au fil des années, je ne verrai plus mon ami. Mais quand je vois cette paire de pendentifs, je suis encore plus heureux que tu sois le petit-fils de Chiming. Bien. Vous connaissiez bien mon grand-père? Nous étions les meilleurs amis. Il est allé dans le Gansu faire des recherches. Ensuite, il n'est jamais revenu. Des recherches? Est-ce qu'il vous a contacté à cette époque? Que s'est-il passé ensuite? Attends ici. À l'époque, c'est moi qui devais aller faire ces recherches. Mais avant le voyage, je me suis cassé la jambe. Et Chiming a pris ma place. J'ai promis de l'inviter à un festin à son retour. Mais je n'ai pas eu l'occasion. Après son départ pour le Gansu, nous sommes restés en contact. Tout ce que je sais est juste dans ses lettres. Je ne l'ai jamais compris à l'époque. Mon père disait tous les jours que grand-père reviendrait. Que grand-père reviendrait. Quand grand-père reviendrait, mon père et moi et grand-père, on pourrait partir à l'aventure. Mais après toutes ces années, il n'y a eu aucune nouvelle. Ah, Chiming est parti. Mais je suis là, non? Hein? Si tu veux explorer un endroit dans le futur, eh bien, je t'y emmènerai. Hein? J'ai essayé de retrouver ta famille depuis que Chiming a disparu. Mais ta famille avait déménagé sans laisser de nouvelles. Maintenant, c'est arrangé, hein? Je t'ai retrouvé. Sinon, je n'aurais jamais pu me détacher de cette affaire, hein? Grand-père. Oh. Jean-Ray, tu es venu. Dingu. À partir d'aujourd'hui, Jean-Ray est ton grand frère, hein? Ah? Hein? Comment? Moi et Chiming, on était si proches quand on était jeunes. Son petit-fils est comme mon petit-fils. Hein? Allez, assieds-toi. Je serai ton grand-père adoptif. C'est d'accord? Tu es d'accord? Tant mieux. Bien, appelle-moi grand-père. D'accord? Grand-père? Hé! Voilà! C'est bon! Dingu, appelle ton frère. Grand-père, tu es vraiment sérieux? Évidemment, je suis plus âgé que lui. N'importe quoi, c'est important. En tout cas, vous êtes tous mes petits-fils. Tu es d'accord? Très bien, très bien. Alors, aujourd'hui, mes deux petits-fils sont tous là. On prend le dîner pour fêter ça. Hein? Mais, grand-père, je voudrais lire tranquillement toutes ces lettres.